Dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet qui fâche. Ouais. On va parler on va répondre à la question, comment meurt-on lorsqu'on a une sclérose en plaques? De quoi on meurt? Voilà. Alors, évidemment, ça dépend des personnes. Alors déjà, j'ai envie de te dire que quand on a une sclérose en plaques, qu'on ait une sclérose en plaques ou pas, on peut mourir comme tout le monde, d'un cancer, d'une peau de banane, encore plus que tout le monde d'ailleurs. Si on marche sur une peau de banane, on se casse la gueule et sur la tête et traumatisme crânien. Non mais je reçois des notifications, c'est pour ça que je regarde. Alors, c'est vrai ce que tu dis, Christelle. Pourquoi? C'est vrai, non? Tout le monde peut marcher sur une peau de banane, casser la gueule et voilà. Bon, bref, puis trêve de plaisanterie. Euh, c'est vrai, on peut avoir un accident de voiture ou autre. On peut aussi donc avoir un cancer, on peut avoir une crise cardiaque, on peut. Mais en général, quand on a une sclérose en plaques, quels sont les principaux risques? Eh bien, d'abord, le risque de fausse route, moi, je dirais. C'est-à-dire que tu avales mal de travers, tu peux. Mais il n'y a pas que les gens qui ont la sclérose en plaques qui peuvent avoir des fausses routes, hein. On peut mourir étouffé parce qu'il y en a un aliment qui est resté coincé. S'il n'y a personne qui est là pour nous taper dans le dos et nous faire les gestes en urgence, on peut en mourir. On peut suffoquer, et voilà. Et puis après, sinon, il y a aussi, si jamais tu arrives quand même à expulser ce qui te coince, tu peux quand même avoir une fausse route qui provoque une infection pulmonaire. Et là, tu te retrouves aux urgences. Et si jamais tu as la malchance que ce soit en même temps que le Covid, ils disent on a quoi là aujourd'hui? Une sclérose en plaques avec le Covid? Ouais, c'est bon, on arrête de la nourrir. Ouais, en plus, elle a fait une fausse route, c'est bon quoi. On va l'oublier un petit peu, et toi tu es là, tu dis j'ai faim, j'ai faim. Alors, au début, on t'entend un petit peu, mais vous oubliez la sclérose en plaques, c'est bon, on a un lit à récupérer là, c'est bon, elle a le Covid, on va dire qu'elle est morte du Covid, chouette. Puis à la fin, tu fais j'ai faim. Après, tu n'as tellement plus la force de dire que tu as faim que c'est bon, c'est fini. Mais c'est horrible ce que tu dis, Christelle. Oui, je sais, c'est horrible ce que je dis. Mais ça est arrivé à une personne qui avait Parkinson, plus très handicapée, et sa fille, elle a dû lui dire, bon, il a été anticipé, il n'aurait plus à se nourrir, elle s'est tombée, il ne le nourrissait plus. Pas s'emmerder à payer une aide de vie, une aide soignante pour aller le nourrir, c'est bon. De toute façon, il revient tout le temps au CHU à chaque fois. C'est pour ça, pas la première fois qu'on le voit. Là, il a le Covid. Chouette! Bonne affaire! Il a le Covid, on va dire que c'est le Covid. C'est vrai ce que tu dis? C'est horrible. Je continue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un traitement immunosuppresseur. Si jamais tu as le malheur de choper une infection opportuniste et que, en plus, les médecins ne le voient pas tout de suite, ils te laissent ça évoluer, ben, une infection opportuniste qui évolue, mauvais. Après, il peut aussi y avoir, par exemple, voilà, exemple, on t'a mis sous petit abri. Mais pas qu'une fois, plusieurs fois. Et puis, on n'a pas fait gaffe, t'as chopé le virus JC là, tu sais là. Et voilà, et tu meurs. Tu meurs. T'es mort. Bah. C'est vrai ce que tu dis. Oui, je sais ce que je sais, c'est horrible. Je continue. Ah, tu es méchante avec nous, hein. Tu nous fais des trucs horribles. Mais c'est quoi, il faut savoir. La vérité en face, hein. Ah ben non, donc je continue. Fut un temps, non, en 2014, voilà, avec ma mère, on était allé voir au CHU, mon neurologue. Et là, il disait, bon, je vais pas vous laisser comme ça, vous êtes passé en phase secondairement progressive, donc je vais vous mettre sous immunosuppresseur. Donc il me donnait un traitement, machin. Ma mère, elle demande, docteur, il y a quoi comme effet secondaire possible? Hum, hum, Bah, problème digestif, ok. À part ça, bah, il peut y avoir des cas de. Bref, je sais plus ce que c'était, enfin, bref, on pouvait en mourir.
Ma mère qui me demande. Vous avez déjà eu des cas? Oui, une personne. Bon, Christelle, oublie. Oublie le traitement du monsieur, là. Oui. Donc, je l'ai pas fait. Et oui, mais ça, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est ce qui s'était passé. Du coup, mon suppresseur, ça m'a fait peur et j'ai dit non. Et du coup, je me retrouve à avoir du mal à marcher, mais je suis encore là. Je suis encore là. Ouais. Voilà. Donc, de quoi on meurt? On peut mourir aussi de, d'isolement, d'absence d'amour. Non, c'est possible? Je sais pas. Si, bah, comme les enfants, tu sais, les bébés, quand tu les prends plus dans les bras pour les cajoler, ils meurent. Bah oui, c'est vrai, hein, un enfant qui n'est pas chouchouté, il meurt. Ben nous, c'est pareil, on meurt. Non, mais je déconne, n'empêche qu'on on est mal. Si on est oublié. Bref, voilà. Que dire de plus? C'était rigolo. Enfin, ouais. Enfin, disons que je le prends de la manière rigolote, même si ça fait pas beaucoup rigoler, parce que ce que je dis, c'est pas tout à fait faux, hein. Je le dis de manière rigolote, mais ça me fait penser à un ami qui m'en voulait parce que j'ai rigolé quand il m'a parlé sur la tentative de suicide. Mais c'est pas ta tentative de suicide qui me fait rigoler, c'est la manière dont tu en parles. Ça paraît tellement fou. Il s'est fait engueuler parce qu'il s'est loupé. Non, je déconne, non. Parce qu'il a voulu se suicider, donc il s'est fait engueuler. Voilà. Et ben oui, non, c'est pas rigolo ce que je raconte, mais la manière dont je le dis, c'est bon, faut dédramatiser un peu, quoi. Parce que c'est pas joyeux, hein. Mourir. Mourir, c'est pas joyeux, mais alors mourir d'une sclérose en plaques, encore moins. Parce que tu te dis, oh la pauvre, elle a eu la sclérose en plaques toute sa vie, et elle en est morte. Après, on va te dire, on ne meurt pas de la sclérose en plaques, parce que la sclérose en plaques n'est pas une maladie mortelle. Voilà. Quelle différence tu fais? Bah, la différence, c'est simple. C'est pas la maladie qui te tue, c'est la maladie qui te tue de manière indirecte, et c'est pas pareil. Je prends un peu d'eau, je t'explique. Imagine, tu as le cancer. Bon, on te fait une chimio, hein. Bon, t'as le cancer qui était gros comme ça, qui est devenu une petite comme ça. Mais t'as encore un petit peu de cancer. Et là où tu pensais que c'était bon, et elle regrossit, et là, capoute, t'es fini, t'es mort du cancer. Ok. Maintenant, tu t'imagines que t'as une sclérose en plaques. Là, on ne meurt pas d'une sclérose en plaques, d'accord. Mais par contre, si jamais de possibilité, tu t'étouffes parce que tu as fait une fausse route et tu meurs parce que tu meurs étouffé de la fausse route. Ou bien tu meurs d'une infection pulmonaire, voilà, comme je t'ai dit au début. Après, deuxième possibilité, tu as un traitement de fond qui est bien un risque cardiaque. Et ben, manque de peau, bah, infarctus. Tu meurs d'un infarctus. Tu meurs d'un infarctus. Mais si tu n'avais pas eu la sclérose en plaques, tu n'aurais pas eu l'infarctus. Tu vois? Parce que c'est parce que sur ta donné le traitement pour la sclérose en plaques que tu as eu ça. Donc tu vois, on dit la maladie n'est pas mortelle, mais elle peut avoir pour effet de mourir. Si. Bah si, voilà. Soyons réalistes, quoi. Mais alors, la question, c'est savoir qu'est-ce que tu choisis, toi. Si on te propose un traitement, parce que c'est la question qu'on va te poser un jour, si jamais tu as le malheur de passer en face secondamment progressive, que moi je traverse. Donc tu as deux possibilités. Soit tu ne fais rien et tu sais que si ta maladie est active, bah, tu vas avoir un handicap qui va s'aggraver, ou bien tu prends un traitement immunosuppresseur. Et là, tu ne sais pas. Enfin, tu sais que ça va agir contre la maladie, c'est-à-dire que ça va réduire le risque de d'aggravation de ton état, mais tu peux avoir infection ou infection. Affection opportuniste. Infection, on dit quoi? Infection opportuniste ou affection? Infection, je crois. Bref. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu prends quoi? La pilule rouge ou la pilule blanche? Le choléra ou la peste? Pas évident, hein? Pas évident. Bon, moi, j'ai fait le choix de ne rien prendre et de laisser faire la maladie. Si, c'est pas vrai, parce que j'ai quand même demandé à poursuivre avec la Copaxone. Parce que je me suis dit, au moins, j'évite
ou du moins je réduis le risque de pousser, parce que je ne l'ai pas fait comme avant 3 fois par semaine, je la fais plus que 2 fois. Mais ça maintient quand même une régularité, mon système immunitaire, et il comprend qu'il y a quand même un immunomodulateur qui est là. Voilà. Donc je lui dis, oh, je suis là, je te surveille. Voilà, bref. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Bon, moi, je vois autour de moi des personnes qui sont sous immunosuppresseurs et qui vont très bien. Hein. On peut pas dire. Moi, j'ai pas voulu prendre le risque, mais je ne dis pas que le choix que j'ai fait est le bon. À chacun de faire ce qu'il veut. Moi, j'ai fait parce que, d'une part, ça me faisait un peu peur, et puis c'est vrai qu'en période de Covid, je me suis dit, c'est que j'ai bien fait quand même. Mais surtout, j'avais une forte perte de poids. Quand je faisais 40 kilos, pendant 10 ans, j'ai fait 40 kilos. Bah, il me disait, là, sur un poids de 40 kilos, pour faire une chimio, ça va être difficile, tu vois. Là, maintenant, j'ai repris, j'étais descendu à 38 cet été, et là, j'ai remonté à 47 et j'ai reperdu. Je suis dans la barre des 46. Bah, alors, voilà, c'est ni super, ni, voilà, ni vraiment un très gros risque. Je suis passé à la phase vraiment à risque autour des 40 kilos. Là, c'est vraiment pas bon. 46, on n'est pas loin d'arriver à 50, mais on n'y est pas encore. J'espère que quand j'aurai aménagé, après, je vais reprendre un peu plus d'appétit, on va voir. En tout cas, je me dis que c'est pas trop mal, compte tenu des conditions, d'arriver à avoir stabilisé mon poids à 46. En sachant que quand j'ai faim, ben je mange. Là, tu vois, avant, je faisais jamais ça. Là, j'ai un petit morceau de pain avec un petit morceau de fromage, si jamais grignoté. Donc avant, grignoter, ça n'était même pas question, quoi. Bon, voilà, vous voyez, en ce moment, je suis très productive parce que je peux pas faire d'aquarelle, du coup, bah, voilà, je me console avec mes petites vidéos. Voilà. Donc, eh bien, encore une fois, partagez cette vidéo si vous pensez que ça peut être utile à d'autres personnes. Bon, j'avoue, elle est un peu spéciale cette vidéo, hein. Quand je dis des choses horribles qui peuvent arriver, mais bon, après tout, hein. C'est vrai, on dit, en principe, la maladie n'est pas mortelle, mais il y a des petits cas. Après, il y a des cas exceptionnels où il y a des formes très graves de la maladie qui se ressemblent finalement, qui tendent un peu vers la SLA, parce que quand la sclérose en plaques était en mode maladie neurodégénérative, on est plus proche de la SLA, maladie de Charcot, que de la maladie auto-immune. D'accord? Voilà, bref, allez, je vous laisse. Et ne perdez pas espoir, parce que même s'il y a des cas où il y a des malades qui sont très gravement atteints, la plupart ont une forme rémitante, ont des rémissions. Et il faut accepter de vivre avec ces périodes de rémission, ces périodes de crise. Puis il y a d'autres personnes comme moi qui vivent une sclérose en plaques progressive et qui doivent faire avec leur état qui augmente. Ça, peut-être, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Pourquoi pas? Voilà. Je vous laisse. Bye bye. Likez la vidéo s'il vous plaît. Ciao.